On a tous été attristés par le décès hier de Richard Garneau. On le savait malade, on savait que son état était sérieux, sauf on se posait toujours la question est-ce qu'il va passer? On l'a pensé éternel, mais finalement il a rendu l'âme hier à l'âge de 82 ans. Et on va parler avec quelqu'un qui a travaillé avec lui à la soirée du hockey. On n'a pas eu la chance de l'entendre beaucoup en région. Là, il a fait une émission spéciale hier au 98, sauf qu'ici, dans la région, malheureusement, on n'a pas eu la chance de l'entendre. C'est Jean Pagé. Bonjour Jean. Salut Danny. Jean, ta réaction face au décès de... Moi, j'ai quatre mots pour résumer Richard Garneau. Rigueur, professionnalisme, qualité de son français et polyvalence. Est-ce que c'est ça qu'on peut résumer? C'est en plein ça, écoute. Puis on a tous été surpris parce que pour nous, on dirait qu'il n'y avait pas d'âge, Richard Garneau. On dirait qu'il était comme un grand frère qui n'a pas d'âge. Moi, je l'ai connu quand je suis arrivé à Montréal en 76 pour les Jeux olympiques. Écoute, déjà, là, il était installé. C'était une super vedette. C'est un personnage dans le monde du sport. Puis Richard a toujours été là. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, là, c'est aux Olympiques de Vancouver. On a mangé ensemble à plusieurs reprises. On a jasé. Il était là, lui, pour faire la cérémonie d'ouverture et de clôture, faire des grandes entrevues. Donc, il y avait pas mal de temps. Puis, on a beaucoup parlé. Puis, il était en pleine forme. Puis, il était en pleine forme même avant les fêtes, là. Ben oui, c'est sûr. Et c'est une rupture de la aorte qui s'est produite. Puis, il a été hospitalisé, opération, et ça s'est compliqué. Puis, il est décédé hier. Okay. Et finalement, là, tu sais, je parlais avec Serge Arsenault hier matin quand j'ai fait une émission spéciale. C'était son grand chum depuis 45 ans. Tu sais, c'était comme son alter ego. Ils ont toujours été ensemble. Puis Serge disait, ben regarde, là, tu sais, c'était une belle mort quand même pour lui. Tu sais, moi, j'aurais pas vu les Richard Garneau diminuer. S'il était sorti de cette opération-là, est-ce qu'il aurait été diminué physiquement ou intellectuellement? On ne pouvait pas s'imaginer ça de Richard Garneau. Finalement, bon, ben garde, au lieu de vieillir dans une chaise roulante, il est parti en pleine gloire, parce que moi, je me souviens, j'étais dans le studio à Montréal, la cérémonie de clôture des Jeux de Londres. Oui. Et à la fin, Pierrot lui a demandé, Richard, est-ce qu'on va se voir à Sochi? Et il a dit, ben, j'espère que oui, tu sais, si je suis en santé. Il était en santé. Et malheureusement, c'est la complication de l'opération qui l'a emporté. Et Alain Goldberg a confirmé, Jean, qui est Radio-Canada, parce que c'est eux qui ont maintenant les droits pour les Jeux olympiques de Sochi, avait confirmé que Richard Garneau serait à Sochi. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. On n'en doutait même pas. Radio-Canada voulait avoir Alain et le duo de Alain et Richard pour faire la description des Jeux olympiques de Sochi, le patinage artistique. Ça, c'était réglé, ça. On se posait même pas la question. Tu sais, Richard, il pouvait passer d'un réseau à l'autre, puis c'était normal, tu sais. Il allait faire le hockey à TVA après avoir quitté la soirée du hockey, puis c'était normal. C'était quelqu'un, écoute, moi, quand j'étais petit gars, on a 16 ans de différence. Quand j'étais à CJMT, à Chicoutimi, puis moi, je voulais être Richard Garneau. C'est ça que je voulais être dans la vie, moi, comme Richard Garneau. Okay. C'était un modèle, c'était une image, c'était une icône dans le paysage sportif. Puis écoute, il nous a fait aimer d'autres choses que le hockey. Il a été extraordinaire pour ça. L'athlétisme, entre autres. Le ski alpin, je me souviens, moi, il a été très, très souvent au ski alpin pour Radio-Canada, Richard. Ouais. L'athlétisme avec Joe Maléjac en 76 et les années suivantes, subséquentes, ça a été extraordinaire. Ils nous ont fait aimer l'athlétisme, découvrir ce sport-là, toutes les subtilités de l'athlétisme, et on s'est mis à aimer ça. Oui. Hey Jean, mais tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que dans la lignée, Richard Garneau était l'élève de René Lecavalier, et à quelque part, tout le service des sports de Radio-Canada, on parle de l'ancienne gang, là. On parle ça vient tout de René Lecavalier. Et vous avez appris de ces deux-là. Ben oui, on a appris de ces deux-là. C'était nos modèles. Ouais. C'était eux qu'on suivait. Et là, je pense, moi, qu'avec le décès de Richard, la boucle est bouclée. C'est fini. La belle époque du service des sports de Radio-Canada, on peut dire que maintenant, c'est terminé. Oui. Ça a été une période, écoute, moi, je suis arrivé là en 76, j'étais à Québec, j'ai fait les Olympiques de 76, après ça, les Jeux du Commonwealth en 78, et là, j'ai commencé à les fréquenter, moi, jusqu'à temps que j'arrive à Montréal en 82. Après ça, 87, je suis allé à la soirée du hockey, et là, j'ai été quelques années avec Richard. Et c'était nos modèles, René et Richard. Moi, une des dernières affectations de René,
le cavalier, là, c'était au jeu de Los Angeles avec moi. OK. On avait fait la cérémonie de clôture ensemble. Et je me souviens, après, il était pas expansif beaucoup, René, là. C'était pas un gars qui se livrait beaucoup. Il était content, il m'avait remercié, il m'avait dit, oh, j'ai trouvé ça agréable de travailler avec toi, Jean, c'était plaisant. On a eu, tu sais, on les aimait, mais on les respectait. Écoute, c'était nos modèles. C'était des icônes également. Ah ben oui, c'était des personnages, tu sais, la télévision à ce moment-là, il n'y avait pas 70 postes, là. Non. Puis surtout t'avais le Canal 10, Radio-Canada, puis un poste anglais, puis 3-4 postes américains. Alors, quand on voulait écouter quelque chose, on écoutait au sport, on écoutait les nouvelles du sport de Radio-Canada. Surtout on écoutait la soirée du hockey, on écoutait les Olympiques, les Commonwealth. Dans le temps, Jean, et ça, c'est Marie-Josée Turcotte qui l'a dit hier, RDS n'existait pas. Donc, Radio-Canada pouvait faire jusqu'à 25 à 30 heures par semaine juste de sport. Donc, le service de sport, il y avait du football, il y avait le Canadien américain, baseball, la soirée du hockey, les héros du samedi. L'univers des sports, le samedi après-midi. Oui. Donc, oui, écoute, ça a été une grande époque, mais c'était dans le rôle de Radio-Canada. Puis Richard a toujours dit que le sport, c'était de la culture, ça faisait partie de notre culture. Et il avait parfaitement raison. Ouais. Le sport fait partie de notre culture. Ah, effectivement, puis il y a beaucoup au même titre que la musique, que la littérature, que n'importe quoi, ça fait partie de notre culture. Ouais. Lorsque tu es arrivé à la soirée du hockey en 87, Jean, est-ce que Richard t'a dirigé un petit peu, t'a enseigné, t'a donné des trucs, quoi? Non, mais j'étais surtout avec Lionel Duval, moi, aux entractes. Lui était à la description avec Gilles, donc on se côtoyait. Tu sais, j'ai pas été un intime, moi, de Richard Garneau. J'étais un compagnon de travail de Richard Garneau. C'était pas un gars qui socialisait beaucoup, Richard. Il venait pas avec nous autres là, le soir après les matchs prendre une bière ou souper quand on était sur la route. Richard était plutôt solitaire. Il venait avec nous autres dans les grandes occasions, là, quand il y avait une fête, comme la fête de Gilles, la fête de Claude Kenville, la fête de Lionel. Quand il y avait une grande occasion, Richard était toujours là. Mais c'est pas un gars qui socialisait beaucoup. OK. Ton meilleur souvenir, c'est quoi de lui? Mon meilleur souvenir de lui, je pense que c'est les Olympiques de 76, quand on les écoutait religieusement, lui et Joe Maléjac, nous parler et nous décrire l'athlétisme. Je pense que ça a été mon meilleur souvenir. C'est pour moi, Richard Garneau restera toujours associé à l'athlétisme. Plus que le hockey, plus que le patinage artistique. Ça a été, pour moi, Richard Garneau, c'est l'athlétisme. Et aussi, il nous a fait découvrir il y a quelques années, avec Louis Bertrand au Canal Évasion, le Tour de France. Oui, le cyclisme, ça c'est sûr. Tu sais, mais ça a été une grande aventure pour lui aussi, ça, le cyclisme. Ah non, il a fait toute une vie, lui, hein. Oui, puis c'est une vie enrichissante et riche, là, d'événements, de voyages, écoute, ça a été, écoute, on peut dire qu'il a vraiment fait une belle vie. Ah, est-ce qu'il aurait pu durer encore? Peut-être, mais là, le destin a voulu qu'il nous quitte hier, malheureusement. Tu sais qu'il a perdu son fils Jean, son fils aîné, qui avait 52 ans, pas longtemps avant Noël, d'un cancer. Okay. Ça a probablement dû beaucoup l'affecter, ça. Et je pense que la journée même, il est décédé un samedi, puis j'ai entendu dire qu'il avait même hésité pour aller à la radio quand même. Ben, il voulait la journée de son opération, là, quand il rentrait à l'hôpital, il voulait aller à la radio. Ben, il aimait ça, Richard, travailler. Tu sais, moi aussi, j'aime ça travailler. Et finalement, c'est pas du travail. C'est agréable d'être un communicateur, de pouvoir socialiser, informer les gens. Tu sais, c'est le plus beau métier du monde, qu'on fait, là. Effectivement. Ben, Jean, un gros merci de ta collaboration et du beau témoignage d'un homme. Je pense que c'est le dernier grand lorsque je pense à Richard. C'est le dernier grand, C'est le dernier grand là, qui nous a quittés hier. Et on ferme le livre de l'histoire du sport à Radio-Canada. Effectivement. Ben, Jean, un gros merci, puis on va avoir l'occasion de se reparler. Merci, Danny. Voilà, Jean Pagé qui a travaillé aux côtés de Richard Garneau lors de la soirée du hockey.